Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric et Alain pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Quand le cinéma se fait politique. Entre films de propagande, films militants ou films politiques, la différence est parfois ténue. Mais la caractéristique du film politique cultive une indépendance d'esprit et une exigence artistique. As-tu des exemples ? Eh bien, pour le cinéma français, ce qui vient de suite à l'esprit est Costa Gavras, avec Z, L'aveu et État de siège, entre 1969 et 1973. Il s'en prend successivement à la Grèce des colonels, à la Tchécoslovaquie des communistes et aux agissements des USA en Amérique du Sud. Ces trois films, portés par Yves Montand, sont de grands succès publics et ont subi les critiques alternativement de la gauche et de la droite. Dans ce domaine, le cinéma français s'illustrera aussi en 1990 avec Milou en mai de Louis Malle, en 2005 avec Le promeneur du champ de Mars de Robert Guédiguian et L'excellent exercice de l'État de Pierre Scholler en 2011. Sur notre continent européen, L'homme de marbre nous parle du stakhanovisme à la polonaise sous le regard d'Andrzej Wajda, tandis que l'italien Nanni Moretti n'épargne personne dans sa trilogie Bianca, La messe est finie et Palombella Rossa. Ken Loach, au Royaume-Uni, s'empare du sujet avec Secret défense et It's a Free World. Le russe Pavel Lungin regarde avec ironie la nouvelle société qui arrive dans son pays avec Taxi Blues en 1990. Le yougoslave Emir Kusturica présente à Cannes son Underground, dans lequel il donne sa vision du conflit des Balkans. Un peu plus loin, quant à l'Israélien Amos Gitaï, il observe dans son film Kadosh un quartier de Jérusalem où vivent les ultra-orthodoxes et en tire un violent pamphlet contre l'intégrisme religieux. C'est toujours d'actualité. De l'autre côté de l'Atlantique, en 1976, les hommes du président de Pakula revenaient sur l'affaire du Watergate avec le président Nixon. JFK d'Oliver Stone, en 1991, revenait sur l'affaire Kennedy. Ce ne sont que quelques titres marquants parmi de nombreux autres. L'avantage de ce cinéma de fiction est qu'il permet de prendre le recul nécessaire pour mieux comprendre la réalité des faits. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Alain et Frédéric sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.